Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Sagittaires, Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est un tirage général pour les énergies du mois de juin 2024. Et comme vous le savez, ça reste un tirage pour du collectif, donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent par rapport à votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, on commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, pour les Sagittaires, juin 2024, vous avez la tour. Alors, l'énergie de la tour, ça peut être un événement soudain. Il y a l'idée d'un bouleversement ici. Ça peut être une nouvelle, un changement radical. C'est assez franc effectivement avec la tour. Ça peut être une prise de conscience aussi. Comme vous savez, un déclic, un éclair, tout à coup ça fait sens, tout à coup il y a une compréhension sur une situation, sur vous-même, sur quelque chose. Ça peut être... alors ça peut avoir un impact différent, bien sûr, selon votre situation. Ça va être, par exemple, tout ce qui est rupture au niveau sentimental, au niveau relationnel, quel qu'il soit. Ça peut être coup de foudre aussi dans l'autre sens. Ça peut être un clash, oui, une dispute qui éclate avec qui que ce soit. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ou un déménagement, une mutation. Enfin voilà, il y a l'idée, c'est assez radical. Alors là, avec ces exemples-là, ça peut engendrer effectivement, ça a des conséquences, ça peut engendrer des grands bouleversements dans sa vie, mais ça peut être après des décisions, je sais pas moi, par exemple une prise de conscience. Alors ça peut être plus abstrait, plus symbolique. Tout à coup, on se rend compte que on doit apporter des changements dans son fonctionnement, dans ses habitudes, donc sans que ça désorganise toute notre vie, mais c'est je décide d'arrêter de fumer. Vous voyez, ça peut être des décisions. Alors, c'est pas une carte de choix de décision, c'est plus quelque chose finalement presque qu'on subit. Tout dépend justement si le déclic vient de vous ou si c'est la vie quelque part qui vous impose ce bouleversement, ce changement, etc. Alors, je vais utiliser l'oracle Molly pour préciser l'énergie de la tour, mais dans tous les cas, il est question d'un changement, a priori. Alors, à voir après dans quelle mesure, dans quelle proportion, dans quel domaine précisément. Ça va pas se manifester de la même façon pour tous les Sagittaires, évidemment. Alors, avec l'oracle Molly, je vous prends 3 cartes. On a un grand trajet. Donc là, on a une carte qui nous parle de déplacement, de mouvement. Et avec grand trajet, ça sous-entend, on serait peut-être sur une mutation, un lieu de vie différent, un changement de région, un changement de pays, pourquoi pas pour certains. Festivité, alors peut-être qu'on fête ça. Il y a peut-être l'idée là on attendait peut-être une validation et puis ça arrive plus vite que prévu, ça peut être ça aussi. Ou justement, c'est pas qu'on avait perdu espoir, mais on n'y croyait plus, on n'y croyait pas vraiment, et puis là, pouf, la nouvelle tombe. Ça va pouvoir se concrétiser et on fête ça. Alors, est-ce que la festivité, ça peut être un pot de départ, ça peut être c'est une signature qu'on fête, enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses ici. Et là, on a la jeune femme. Alors, avec jeune femme ici, donc oui, ça peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça pourrait très bien être le jeune homme, mais on a l'idée de la jeunesse ici. Alors, et c'est pas forcément lié non plus directement à votre âge, parce que la jeunesse ici, elle va représenter, comment dire? Alors, ça peut représenter la nouveauté, quelque chose qui démarre, qui débute, même si c'est pas non plus un enfant, mais vous voyez, symboliquement, c'est quelque chose de tout frais, de tout jeune, un projet tout jeune, vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir du coup avec ça de l'énergie, de l'enthousiasme. En plus, on le voit avec le grand sourire ici. Après, voilà, ça peut être aussi une relation, que ce soit
au niveau sentimental ou amical ou justement professionnel, etc. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un rôle important dans votre entourage, donc à voir. Donc, a priori, avec les cartes que j'ai ici, cette nouvelle, cet événement soudain, surprenant, hein, il y a un côté surprise avec cette carte, c'est plutôt bon signe, favorable, je trouve, avec la festivité, la jeune femme qui sourit, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a de plus. On va prendre votre énergie à vous, votre état d'esprit pour le mois de juin. Je sais pas, normalement je retourne pas. C'est la tour. C'est la même carte. Donc ça vient de vous, a priori. C'est votre énergie. Ou alors vous le voulez, ce changement. Alors normalement je retourne pas en plus, c'est marrant. Les énergies qui vous aident, qui sont positives pour vous, qui vous soutiennent. Le point de vigilance, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc ça peut être le challenge, le défi, mais voilà. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais au-delà de ça, pour moi, ça peut être aussi avoir des qualités, des ressources, des compétences. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être votre vie, mais décidément, votre vie professionnelle. Oh là là, mais c'est incroyable tout ça. Vie professionnelle, activité, loisirs. Et dans le domaine, ça, vous voyez comment ça... Non mais, je sais pas si vous avez l'habitude de me suivre, si vous écoutez d'autres tirages, etc. En général, c'est moi qui les tire, les cartes. Ça arrive qu'il y en ait une ou deux qui sautent, mais là, ça clac, clac, ça se retourne, ça saute, je la prends, alors que normalement, je la prends pas, je la retourne, enfin, je la prends. Oui, mais je la retourne pas, enfin, c'est assez particulier, là. Alors, dans le domaine relationnel, donc tout type de relation confondue, hein, donc ça peut être vous avec vous-même, hein, la relation que vous entretenez avec vous-même, ça peut être votre rapport aux autres en général, hein, donc sentimental, amical, familial, professionnel. Alors, ce vers quoi vous allez d'ici fin juin, début juillet. Et pour terminer le tableau, une carte conseil. Alors, on a la 9 de bâton ici qui évoque alors soit un épuisement, une fatigue, mais on tient bon. Il y a l'idée d'être un peu usé, d'arriver au bout de ses limites, mais on tient bon. Hein, vous voyez, on est sur le fil. Il y a aussi l'idée d'être un peu sur ses gardes, un peu sur la défensive, un peu qui va là, je laisse pas entrer n'importe qui dans mon entourage. Enfin, alors moi, ce que je comprends là, par rapport à ces énergies de la tour, c'est il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez usé, là vous arrivez au bout de vos capacités, de ce que vous pouvez fournir comme effort, comme énergie, il est temps de partir, là, il est temps, stop. Allez, c'est bon, j'ai compris que je prends ma décision, j'arrête tout, je me barre. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez donc cette énergie de la tour ici, qui est l'énergie générale, et vous, dans votre état d'esprit, vous avez aussi la tour. Donc, on le voit bien, alors j'ai des reflets, je suis désolée, vu avec les lumières, mais vous voyez, il y a quelque chose qui pète, qui explose. L'idée avec la tour, c'est que ça pouvait plus continuer à se développer, à se construire. Ça devenait, soit les fondations n'étaient pas bonnes, soit à un moment donné, il y a des paliers là ça devenait déséquilibré, branle-ballant, et puis pouf, patatras. Donc, c'est que ça devenait... c'est comme une nécessité là quelque part de déconstruire, hein, c'est ça l'énergie de la tour, hein, c'est déconstruire, c'est détruire pour reconstruire, pour rebâtir quelque chose de plus solide par la suite et qui vous correspondra mieux. Voilà, peut-être que ça a fait son temps, la première tour là ok, mais la suite ça n'allait plus, donc stop. Donc est-ce que voilà, c'est radical dans tous les domaines de votre vie? On va essayer de le voir peut-être s'il y a un domaine en particulier. Est-ce que c'est au niveau du lieu de vie? Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est un tout, hein? Des fois, ça peut du coup avoir un effet boule de neige. Est-ce que c'est au niveau relationnel? Bon, avec grand trajet, il y a cette idée de mouvement, de déplacement, mais ça peut être par exemple une rupture sentimentale et ça amène à, si on vivait ensemble, bah, ça amène à se séparer, à chacun prend sa route, son chemin, et il faut trouver son nouveau chez soi, et ça peut amener à un déménagement, à partir loin, enfin bon, que sais-je.
Allez, on va regarder tout ça et puis je verrai s'il y a besoin de recouvrir, sachant que là, j'ai déjà 2 cartes à chaque fois. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, la 2 de bâton. Alors, ce que je comprends ici avec la 2 de bâton, c'est soit vous avez déjà fait votre choix, parce que la 2 de bâton, je suis à la croisée des chemins, je suis arrivée à un carrefour important de ma vie, quelle décision je prends, quelle direction je prends. Pour moi, vous l'avez a priori déjà prise votre décision, sachant qu'en plus c'est rigolo parce qu'avec ce tarot, on a bien 2 bateaux, et là il y en a un seul, il n'y en a plus qu'un sur celui-là. Donc pour moi, vous avez déjà décidé si vous partiez à droite ou à gauche, etc. Mais ça a été préparé aussi en même temps. Vous avez pris le temps de la réflexion pour pouvoir faire un choix éclairé pour moi ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de lumière, de faire un choix éclairé. Pour moi, c'est peut-être une décision comme un déclic, et en même temps, c'est mûrement réfléchi. Je pense pas que ce soit non plus impulsif. Peut-être que vous attendiez le coup de pouce de la vie, l'opportunité ou le petit truc en plus pour vous décider. Mais j'ai l'impression que la décision, en fait, elle était déjà prise. Il n'y avait plus qu'à être dans l'action. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va continuer. Ici, le point de vigilance, on a donc la 10 de denier qui s'est retournée et on a le valet de bâton. Alors, là, ici, ce que je pourrais comprendre, la 10 de denier peut évoquer la famille et là, le valet de bâton, un enfant, éventuellement. Jeune femme peut être jeune homme, donc pourquoi pas un enfant aussi. Alors, un ado, un enfant, bon. Alors, est-ce que là, le point de vigilance, entre guillemets, l'obstacle ou challenge, ça se situe au niveau relationnel, familial, par rapport à des enfants? Si par exemple, on est dans un scénario là de rupture sentimentale, bon bah voilà, on était un couple, il y a des enfants, ou un enfant du moins, bon bah voilà, il va falloir prendre des décisions aussi, qui garde, comment, quoi, où, voilà, c'est des questions d'organisation, de se mettre d'accord. Alors, la 10 de denier, elle peut évoquer donc votre famille à vous que vous avez construite, hein, si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, mais ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, enfin voilà. Donc, il y a une notion quand même d'héritage ici, mais ça vient en point de vigilance. Donc, est-ce que vous pouvez réellement compter sur le réseau familial? Est-ce qu'on peut vous aider éventuellement par rapport à un enfant ici? Alors, le valet de bâton peut représenter aussi symboliquement un nouveau projet. Et c'est ça qui est, comment dire? Si par exemple la 10 de denier, c'était donc bah, justement cette maison, alors symboliquement ou pas, mais le foyer familial, voilà, qui est bien construit. En plus, c'est le nombre 10, donc on est arrivé au bout d'un cycle. Voilà, tout était beau, tout était parfait, tout était construit. Et puis donc le valet de bâton qui peut représenter symboliquement donc un nouveau projet, hein, une nouvelle envie, un nouvel élan. Et là, bah, est-ce qu'on vient un peu, bah oui, péter tout le truc bien sécurisant qu'on avait construit pour se lancer dans un nouveau projet, peut-être plus perso. Alors, est-ce qu'on a peur ici du qu'en dira-t-on, de ce que la famille va penser, etc. Ou est-ce qu'on se sent encore trop attaché, mais en même temps, pour moi, vous voulez alors c'est pas vous voulez la rupture, je vais pas le formuler comme ça, mais vous voulez vous voulez du changement, vous voulez du bouleversement, vous voulez, c'est un peu, c'est pas tout envoyer en l'air, mais voyez, il y a, et ça, c'est le truc, c'est tout bien carré, c'est tout bien, je sais pas comment expliquer la différence là, enfin, il y a un peu l'idée là, en plus, bon, c'est un arbre, c'est pas une maison, mais on retrouve le côté tour, phallique éventuellement, oui, mais c'est surtout l'idée que c'est une tour, c'est un arbre, il y a le côté racine, c'est censé être des fondations solides, c'est le côté sécurisant, puis là, pouf, patatras. Et ça vient donc, a priori, impacter la famille. Alors, on verra le conseil après, mais il peut y avoir une difficulté ici à se dire, oh là là, entre guillemets, pareil, avoir la sensation d'être à l'origine, d'être celui qui détruit tout. Alors pareil, attention, je dis ça avec des pincettes, mais qui vient
perturber justement l'équilibre familial ou le cocon qu'on avait construit, créé, enfin, pour se lancer dans un nouveau projet. Donc à voir après, voilà, quel est le fil qui vous parle le plus par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer ici. Alors dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, mais aussi avoir des ressources, des compétences, etc., vous avez la 3 de denier. Alors, ce qui est bien avec la 3 de denier, c'est qu'il y a une notion de collaboration ici. Il y a un travail d'équipe. Donc ça veut dire pour moi ici que vous n'êtes pas seul. Si donc, encore une fois, ici, il est question peut-être donc voilà, de déménager, de vendre une maison, ou que sais-je, quelque chose de cet ordre-là. Là, pour moi, avec la 3 de denier, il y a l'idée, on en parle, on trouve des compromis, on se met d'accord, ou alors on va contacter les bonnes personnes par rapport à l'immobilier, par rapport au notaire, ou voilà. Il y a l'idée là de... Ici, c'est une carte qui nous parle de partenariat, de collaborateurs, de faire les choses ensemble. C'est un travail d'équipe. Et la 3 de denier peut être reliée à la 10 de denier, hein, au côté alors familial, mais c'est vrai que ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est entreprise familiale, petite entreprise, où il y a un esprit de famille, sans qu'on soit de la même famille de sang, mais l'idée que peut-être qu'on a travaillé au même endroit pendant X temps, pendant 10 ans, pourquoi pas, ou en tout cas, du moins, cette sensation d'être arrivé au bout de quelque chose. Et puis là, on sent qu'on doit partir ailleurs. On doit peut-être justement, de manière symbolique, quitter le cocon, quitter le nid familial et puis partir vers d'autres horizons. Il y a un petit peu cette idée-là, je trouve, qui ressort. Mais on fait les choses bien ici, pour moi, avec la 3 de denier. On cherche, pour moi, oui, alors, c'est pas forcément une carte qui nous parle, comment dire, d'équilibre ou de partage, mais la 3 de denier, c'est l'idée de quand on partage les tâches, on se partage les tâches, on délègue. Donc pour moi, il y a quand même une notion un peu de partage, dans le sens où tiens, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, toi tu fais ça, et voilà, et on va y arriver ensemble, quoi. Donc il y a l'idée pour moi là de trouver des solutions et ensemble, trouver les bonnes personnes, de collaborer, vous voyez ce que je veux dire. Dans le domaine donc du faire, ici ça peut être votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs. On a 2 cartes assez costauds. On a un roi et une reine, donc roi de bâton et reine d'épée. Alors le roi de bâton donc peut être relié ici au valet de bâton, où là le valet donc il va être tout jeune, il peut être un peu immature, un peu tout foufou, alors très joyeux, justement très enthousiaste, passionné, tout. Le roi il a tout ça, sauf que c'est un roi. Il a plus d'expérience, il maîtrise davantage ses pulsions, ses désirs, il sait comment s'y prendre, il va donc avoir ses objectifs et il va savoir comment, justement par quelle étape passer. Enfin, vous voyez, l'idée de à la fois de maîtrise, et puis comment dire, de volonté aussi, et d'oser exprimer ce qu'on veut et d'obtenir ce qu'on veut. Et la reine d'épée, eh bien l'idée, c'est que elle aussi, elle sait exprimer ce qu'elle veut, elle est très franche dans sa communication, elle est très honnête, elle est très transparente, mais elle peut être aussi tranchante. Elle a un regard affûté, hein, son esprit, son regard sont très affûtés. Elle sait utiliser les mots, elle sait utiliser son esprit, son intuition aussi pour à la fois observer la situation de manière globale et dans le détail. Hein, elle va, c'est assez c'est perçant, vous voyez, c'est ce mot-là qui me vient. Et il y a l'idée aussi là de s'imposer. Alors, soit tout ça, c'est votre énergie. Alors, sachant que vous êtes Sagittaire, valet de bâton, roi de bâton, ça pourrait être votre énergie puisque vous êtes élément feu. Alors, soit ici, on est sur, pareil, une notion de collègue à collègue, parce que pour moi, roi et reine, on va être sur le même plan, quoi. Oui, ça aurait pu être 2 rois, 2 reines, mais bon, là, c'est un roi et une reine. Donc, soit c'est vous, c'est une combinaison de vous deux ici, soit c'est vous, peut-être plus le roi, effectivement, et en face de vous, il y a une reine d'épée. Donc, cette reine d'épée, ça peut être un
un collaborateur, une collaboratrice, oui, hein, masculin, féminin, vous savez maintenant. Ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être quelqu'un avec qui vous traitez, un client, une cliente, enfin, bon, ça peut être plusieurs cas de figure, effectivement, ici, mais soit je vous dis, c'est un mélange de vous deux, ici, et dans ce cas-là, vous savez tout à fait exprimer vos désirs, ce que vous voulez. C'est vraiment en mode, c'est comme ça et pas autrement. J'ai pris ma décision. Hein, la reine d'épée, elle prend des décisions, elle revient pas en arrière, elle sait argumenter. Elle va peut-être moins parler que le roi de bâton, mais quand elle parle, on l'écoute. Il y a l'idée aussi, avec la reine d'épée, quelque part aussi de se protéger. De protéger son cœur, oui, mais de protéger peut-être justement par rapport au projet du roi de bâton, de protéger ce qui lui tient à cœur. Donc son projet, son bébé, entre guillemets, hein, sa création, ses passions, etc. Il y a une notion de maîtrise hein, avec le roi de bâton. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que le roi de bâton, il a ce côté beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus enthousiaste, il est solaire. La reine d'épée, bon, vous imaginez bien qu'elle est plus froide. Hein, elle est plus... donc là, on est un élément air, on est plus dans... comment dire, la lune ici. Donc on a et le soleil et la lune, donc on a les deux principes masculins, féminins. On a à la fois, on va dire, l'action ici, le fait de se mettre en action, vraiment dans la création. Et la reine d'épée, comme c'est une reine, et que c'est la reine d'épée, donc il y a ce côté plus intuitif, plus dans le ressenti. Donc ça pourrait être une combinaison de, comment dire, un joli combo en fait. Vous voyez ce que je veux dire pour arriver à vos fins en fait. Alors au niveau relationnel ici, vous avez l'empereur. Et bah, alors l'empereur, bah, pareil, ça peut être vous. Pour moi, c'est vous. Mais ça peut être très bien être encore une fois quelqu'un en face de vous. Mais avec l'empereur, donc ici arcane majeur, donc encore plus costaud que le roi ici, l'empereur, pareil. Alors lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Il s'impose, c'est le chef, c'est le patron ou la patronne, hein, vous avez compris, mais c'est celui qui dirige, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui impose sa volonté. Il y a une autorité naturelle. Bon, alors est-ce que ici on met en avant le côté paternel, hein, le père. Alors après, on peut aussi, encore une fois, homme ou femme, parler de l'aspect parental, hein, du rôle parental vis-à-vis d'une famille, d'un enfant ou d'enfants. Parce que encore une fois, on a, pour moi, des cartes qui parlent d'enfants. On a éventuellement 2 cartes qui nous parlent de la famille. Ici, on peut avoir un couple en plus aussi, pourquoi pas, même si on n'est pas sur les mêmes éléments, on peut très bien avoir un couple ici qui ressort, en tout cas dans le tableau. Et là, on a la figure paternelle avec l'empereur. Donc, il y a quand même un aspect familial qui ressort pas mal dans votre tirage, pour ceux pour qui ça parle. Mais avec les tours, c'est comme si on avait envie de modifier, d'apporter de grands changements. Alors, est-ce que vous faites des grands travaux chez vous? Je pense que ça va au-delà de ça, en fait. Hein. Ça va au-delà de faire des travaux chez soi, hein, pour moi, ici. Hein. Mais bon, pourquoi pas. J'ai le sentiment que ça pourrait être lié quand même à un déménagement. Alors, peut-être que c'est toute la famille, il est peut-être pas question de rupture sentimentale, mais d'un projet familial. Mais peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que les enfants, par exemple, ont certaines attaches et eux, ils sont en train d'exprimer qu'ils le vivent mal. Enfin, vous voyez, hein, ça peut être plus des exemples comme ça que je vous donne, mais vous, ça vous met en joie hein, pour moi, hein, ce changement. Et pour moi, vous savez ce que vous voulez. Hein. Alors là, c'est assez clair, quoi. Pour moi, vous avez déjà pris la décision de toute façon. Alors, vous allez vers quoi d'ici fin juin, début juillet? Vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, du coup, un peu à l'image de la reine d'épée. Hein, on retrouve le côté bleu. On va avoir donc le principe féminin ici. Donc, encore une fois, homme ou femme, peu importe. Mais c'est cette idée d'être connecté à son intériorité, donc à ses ressentis, à son intuition,
Il y a l'idée aussi, de manière générale, d'avoir des révélations. Alors soit, pareil, il y a des prises de conscience, des compréhensions, soit c'est vous apprenez des nouvelles, voilà, il y a des, vous apprenez des choses, vous avez connaissance de certaines choses. La grande prêtresse, en tous les cas, elle est très intuitive, elle est très connectée, elle se laisse guider quelque part aussi par ce qu'elle capte, hein, elle est très réceptive en fait, la grande prêtresse. Je vais continuer voir le conseil tout de suite. Alors, 9 de coupe, tranquillou. La 9 de coupe ici en conseil, c'est n'hésitez pas finalement à rêver grand. C'est un peu ça là. Grand trajet, grand projet. On ose, on se lâche, on rêve. L'idée avec la 9 de coupe, c'est d'avoir un idéal en termes d'objectifs, un idéal de vie, un idéal de couple, un idéal professionnel, bref, un idéal de vie après global, pour se sentir le plus épanoui possible. C'est un peu la quête du Graal, c'est je suis enchantée, quoi. Vous voyez, c'est je suis comblée. Donc là, comme ça vient en conseil, c'est quelque part, oui, lâchez-vous, enfin, rêvez grand, osez croire en vos rêves aussi quelque part. Il y a un peu ce côté-là ici. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette 9 de bâton et juste en dessous la 4 d'épée qui nous parle de repos. Et bim, avec le chariot, qui est quand même un arcane majeur, qui à nouveau, un peu comme le grand trajet ici, on pourrait les associer ces deux-là, qui nous parlent d'un véhicule, hein, le chariot, mais qui nous parle de petits ou grands déplacements, mais avec un arcane majeur, ça peut être un peu plus grand, effectivement, qui peut nous parler de déplacement, de mutation, de déménagement, de changement, de mouvement comme ça, de transition. Alors moi, je suis quand même curieuse, j'ai envie de recouvrir certaines cartes, notamment la tour, là, dans votre état d'esprit. Ah bah c'est intéressant, on retrouve la 3 de denier. La 3 de denier que vous avez déjà ici dans le domaine donc de l'avoir matériel financier. Donc là, avec la 3 de denier, ça renforce le côté matériel de la situation. Donc il pourrait vraiment être question ici de la maison, en fait, finalement, vraiment du foyer. Et la 3 de denier qui nous parle à nouveau de collaboration, de partenariat. Donc il y aurait est-ce qu'on est donc sur un projet familial où il y a le papa, la maman, l'enfant, hein, vous voyez, après, en fonction de votre configuration, si vous vous sentez concerné, encore une fois, par cette guidance, mais il y a l'idée, enfin, quelque part, on fait pas les choses tout seul, ici. Hein, on a quand même beaucoup de personnages, hein, on a ce valet ici, là, ça représente, encore une fois, le réseau familial. Là, on a un roi, une reine, un empereur, une papesse, enfin, et puis là, les 2-3 de denier qui nous parlent donc de travail d'équipe. Alors, est-ce que, bah, voilà, hop, on s'y met, on fait tous nos cartons, allez, hop, hop, hop. Mais voilà, il y a l'idée qu'on travaille ensemble. Donc, on travaille ensemble, pour moi, là, ça me paraît être un déménagement, ouais, c'est vraiment ça que je vois ici, hein. Qu'est-ce que je vais recouvrir de plus? Dans ce qui vous aide, sur la 2 de bâton. La 4 d'épée. Pour moi, vous voyez, elle est juste là, hein, la 4 d'épée. La 4 d'épée, vous voyez, on se repose. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'illustration, vous voyez, c'est un nid, c'est un cocon. C'est comme si là, moi, je pense que ça, c'est des énergies qui sont passées ou toutes récentes, ou peut-être là encore maintenant, mais vous avez pris le temps de vous reposer, peut-être parce que vous étiez quand même un peu fatigué, surmené, tout ça. Vous avez pris le temps de vous reposer, peut-être pour aussi laisser se développer l'envie, le projet, la prise de décision, enfin y voir clair dans votre décision et
Et c'est aussi donc le côté, le foyer, la maison. On a pris le temps de se reposer pour pouvoir prendre une décision éclairée. On ne s'est pas précipité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a pris le temps. Et on n'a pas non plus pris sa décision parce que on était pris par un épuisement et un ras-le-bol et encore une fois une décision impulsive. C'est pas une décision qui a été prise donc sous le coup de l'émotion. Encore une fois, c'est ça que je veux dire. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Le roi de bâton, il maîtrise ses émotions, ses désirs, ses passions, etc. Et la reine, pareil. Alors elle, pour le coup, elle met carrément ses émotions de côté de toute façon. Mais ouais, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez pris le temps de vous reposer, de vous poser pour prendre votre décision. Allez, j'en mets une ici sur le roi de bâton et la reine d'épée dans le domaine professionnel, donc dans le domaine du fer, mais voilà, vie professionnelle, activité, loisirs. Eh ben dis donc, on a le magicien. Donc arcane majeur ici, qui nous, c'est l'arcane 1, donc qui potentiellement nous parle d'un nouveau départ, donc d'un nouveau projet. Est-ce que ici c'est au-delà de votre vie professionnelle, là, vu que c'est le domaine du faire, est-ce que vous êtes en train de faire, dans le sens de créer un nouveau projet en collaboration, alors avec votre conjoint, votre conjointe pour certains, hein, si on est vraiment dans le domaine familial, là on aurait peut-être un couple qui travaille ensemble à un projet commun, ou alors donc c'est dans le truc professionnel là, et puis il y a une collaboration, un nouveau partenariat pour créer un nouveau projet. Hein. Et le magicien, lui aussi, peut renvoyer à la jeunesse. Hein. Il est plus jeune qu'un roi ou qu'une reine, hein, le magicien. Donc on peut aussi la retrouver, vous voyez, le papa, la maman, l'enfant. Hein. Il y a encore un clin d'œil, hein, au côté composition familiale, quoi. Donc encore une fois, homme, femme, vous voyez, hein, comment vous vous placez, comment ça s'adapte encore une fois à votre situation. Donc pour moi, nouveau projet. Et puis avec le magicien, il y a l'idée de, un peu comme le roi de bâton finalement, et comme cette 9 de coupe, de vraiment de créer peut-être quelque chose de complètement dément, de complètement fou, mais ça nous enthousiasme tellement, enfin on y croit, on se lance, on suit là son instinct, cette envie là de créer, enfin je sais pas comment expliquer, mais il y a l'idée de un peu de magie. Dans le magicien, il y a cette idée de enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a le côté magie, le côté je peux créer ce que je veux. Il y a une notion de pouvoir là qui ressort très très fort en fait avec roi, reine et magicien. Le magicien, il a le pouvoir créateur. Il a la magie pour créer ce qu'il veut. Donc il y a une notion là de volonté, peut-être de créer quelque chose de complètement fou. Je sais pas. Et c'est ça un 9 de coupe, mais rêvez grand, allez-y, lancez-vous. C'est un truc de fou, votre tirage. Alors, l'empereur dans le domaine relationnel. Et on a le page de denier. Non, mais c'est fou. Bon, bah là, on a un père et un enfant, encore une fois. Hein. L'empereur, comme je vous disais, ça peut être la figure paternelle, la figure parentale, et le page de denier, bah, valet de bâton. Hein. Page de denier, c'est le valet. Hein. Valet. Là, c'est le valet de bâton, là, c'est le valet de denier. Jeune femme, hein, qui peut être donc un jeune homme. Voilà, donc on a vraiment les enfants qui sont présents. Et le page de denier, bah, les deniers, c'est l'énergie de terre, donc qui va bien avec l'empereur en plus. Hein. Alors oui, ça peut être vraiment donc un père et un enfant, ou père et enfant au pluriel, après à voir évidemment, mais ça peut être après pareil, cet empereur, il a une opportunité. Alors là, on est dans le domaine relationnel, donc ça peut être, oui, une relation. Alors, pour moi, je pars pas là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être un petit aparté, mais on se saisit là d'une opportunité pour pouvoir construire quelque chose. Donc ça peut être justement une nouvelle rencontre,
par exemple, hein, pour ceux pour qui ça parle, une nouvelle rencontre, un début de relation, et on a envie de s'engager, parce que c'est ça aussi l'empereur, effectivement. Je veux m'engager, je veux construire, donc projet, peut-être, voilà. Peut-être que c'est ça aussi, effectivement. Vous avez fait une rencontre, et puis vous avez envie de, ça y est, vous installer, de construire à deux, et avec des enfants peut-être aussi, d'un côté comme de l'autre, donc famille recomposée, pourquoi pas, hein, ça peut... Mais oui, c'est vrai que ça peut être ça en fait ici, hein. Ça peut être ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail? Mais ça peut très bien être ça, effectivement. D'où la 10 de denier en point de vigilance, c'est comment faire en sorte que chacun trouve sa place, comment créer cette famille, vous savez, hein, tout ce qui est famille recomposée, tout ça, voilà, il y en a un qui a ses enfants, l'autre a ses enfants, et puis comment on réharmonise tout ça, comment on se construit un truc pour nous dans cette configuration-là, etc. Ça pourrait évoquer ça ici, pourquoi pas, oui. Bon, ok, et alors la grande prêtresse qui me questionne là quand même, et puis après je vais essayer de me taire un peu parce que je parle trop. Et après, mes vidéos sont trop longues, mais bon. Ceux qui ont l'habitude et qui me connaissent, hein, vous savez qu'en fait, je peux pas m'empêcher de creuser un peu. J'ai besoin d'aller détailler. Alors, la grande prêtresse. Waouh! Alors là, c'est vraiment le côté intuitif qui ressort, les synchronicités, le fait de recevoir des messages intuitifs dans les rêves, des petits signes, des communications rapides. Donc là, ça peut vraiment être, vous apprenez des choses, vous prenez connaissance de certaines choses, il y a des communications, il y a des échanges, ça peut être à l'intérieur de vous, des prises de conscience, hein, voilà. Donc là, une grande intuition pour moi ici, beaucoup de communication. Alors, ça peut être de la communication réelle, voilà, mais ça peut être une communication plus subtile, plus intuitive. Bon, allez, je m'arrête là. On a la 7 d'épée. Bon, on a un petit peu l'énergie du voleur ici qui apparaît, je ne sais pas trop pourquoi. Faire les choses en douce, ne pas trop en parler. Ah, on a le diable quand même. Ah, ça, c'est pas très cool, ça, pour terminer, là. 7 d'épée et diable, bon, c'est vrai que c'est pas cool. Bon, peut-être attention quand même avec la 7 d'épée et le diable qui sont ensemble là, et puis la 2 d'épée, bon, vous voyez, c'est pas des énergies très très cool. Décidément, je vais jamais en finir de cette guidance. C'est peut-être se méfier de quelqu'un ici qui pourrait vous manipuler, qui pourrait vous trahir, qui pourrait vous mentir, vous voler. Bon, ça c'est... Pour moi, c'est pas du tout là-dedans, ça n'apparaît pas du tout là-dedans, mais ça apparaît là. Donc peut-être pour certains d'entre vous, attention quand même, vigilance, c'est sur le côté. Donc peut-être une petite mise en garde, je ne sais pas. Alors, je conclus avec l'oracle 22. Bon, bah, vous me direz hein, si vous souhaitez partager là en commentaire si ça vous parle, etc. Pour ceux qui sont plus réservés, vous avez le droit de liker. Ça permet aussi de me soutenir. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée hein, pour vraiment approfondir votre situation à vous, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, les Sagittaires, pour conclure, le chat. Alors... Le chat incarne la liberté et l'indépendance. Comme lui cultive l'autosuffisance, tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu es déjà ton tout. Tout ce que tu crois chercher chez les autres est déjà présent à l'intérieur de toi-même. L'amour, la douceur, la bienveillance, la bonté, la générosité, la confiance, la réussite, etc. Tout est là. Il suffit de t'autoriser à te l'offrir à toi-même. Bon, en gros, faites-vous confiance, faites-vous des cadeaux. Alors, c'est vrai qu'en plus, avec cette carte, il y a un moment donné, voilà, comme lui cultive l'autosuffisance, bon, bah là, entre le roi de bâton et l'empereur, je pense qu'on est pas mal. Plus la 9 de coupe, il y a ce truc-là de, ouais, je suis bien là. Ouais, je sais comment faire pour m'apporter mon bonheur. C'est bon, j'ai pas besoin des autres. Bon, il y a quand même pour moi une notion de collaboration qui ressort, mais effectivement, vous semblez être celui qui maîtrise les choses. Mais il y a une notion quand même que vos décisions
elles impactent, encore une fois, un réseau, la famille. Bon, pour moi, c'est familial. Mais après, voilà, vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.